On va en parler d'ailleurs, Lilian. La mise à jour d'Ethereum approche, la mise à jour Shanghai, c'est son nom. Quel impact cette mise à jour aura-t-elle? On se demandait d'ailleurs hier quelle proportion les stackers d'Ether retireraient des fonds après cette mise à jour. On commence à avoir une réponse? Ouais, on a publié une analyse hier sur Cryptost avec des données en fait qui ont été publiées initialement par une firme qui s'appelle Kin, qui avait réalisé un sondage auprès de ces personnes justement qui avaient staké leur Ether sur Ethereum, sur ce qu'on appelait Ethereum 2.0 à l'époque, donc il y a plusieurs mois, voire pour certains plusieurs années. Et justement, ce sondage, il nous indique que seuls 9% de ces personnes souhaitent retirer leur Ether pour éventuellement les vendre. Parce que c'est vrai qu'il faut garder en tête quand même que c'est un peu une espèce d'épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête des détenteurs d'Ether en ce moment, puisqu'on se dit qu'on a potentiellement 17 millions d'Ether qui vont être libérés justement avec l'arrivée de cette mise à jour Shanghai. Ça représente 25 milliards de dollars. Et on se disait, est-ce que ces gens vont vendre leur Ether ou pas? Ça pourrait induire une énorme pression baissière sur le marché. Et justement, cette étude, elle nous montre que non, les gens continuent à croire en Ether. Et justement, au-delà de ces 9% qui souhaitent potentiellement les vendre, il y a 70% des personnes interrogées qui expliquent vouloir replacer ces Ethers en staking. Donc c'est plutôt positif. Et justement, pour faire écho à ce que je disais hier, sur ces 70%, il y en a 30% qui veulent le faire de manière native sur Ethereum, donc en montant un masternode. Et à peu près 35% d'entre eux expliquent vouloir le faire en déléguant leur Ether, donc par des protocoles de DeFi, et notamment ces fameux protocoles de liquidity staking dont je parlais hier. Comme ça, ceux qui nous ont écoutés dans l'émission d'hier savent maintenant ce que c'est que ces protocoles et l'impact et l'intérêt qu'ils auront dans les prochains mois pour Ethereum. Et vous pouvez vous référer au replay également de l'émission d'hier, effectivement, pour bien comprendre de quoi l'on parle. On va rester justement dans cette thématique de la mise à jour d'Ethereum avec ces questions que les particuliers se posent aussi, nous envoient, vous envoient à vous, nos spécialistes. Et Karl, vous avez reçu notamment cette question d'une auditrice qui s'appelle Blanche. Alors c'est sa question, qu'est-ce que la prochaine mise à jour Shanghai d'Ethereum va changer si l'on est détenteur d'Ether? Lilian a commencé à en parler. En septembre dernier, il y avait eu la grande mise à jour, le fameux merge, qui nous faisait passer de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. Et pendant un moment, on a cru que cette mise à jour permettrait de justement récupérer les Ethers qui étaient stackés sur la Beacon Chain. Or, il n'en était rien. Mais cette mise à jour Shanghai-là va permettre, à partir du mois de mars, parce que manifestement c'est la date qui est indiquée, de pouvoir les récupérer. Et c'est ce que tu disais, Lilian. Depuis 2020, si j'ai stacké mes Ethers, je ne pouvais pas les récupérer. Je les avais bloqués, moyennant 4, 5, 6, 7% de rendement. Là, pour cette nouvelle mise à jour, je vais pouvoir les récupérer. Alors on pourrait se dire, tu disais 17 millions d'Ethers, si tout le monde les récupère, le marché va se casser la figure. Alors deux choses. Un, d'abord, finalement, une ultra minorité des gens veulent la récupérer, mais surtout, il a été prévu une liste d'attente. C'est-à-dire que quand bien même tout le monde voudrait récupérer ces Ethers, on ne peut pas en solder plus de 43 000 par jour.